Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission version originale qui reçoit pour vous ce dimanche M. Simon-Antoine Rondayon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes spécialiste en foresterie de profession. C'est vous le président directeur général de l'établissement mondial Plus jamais la maladie de la prostate. Nous allons parler de cette maladie tout au long de cette émission en répondant entre autres à cette question essentielle: comment en guérir? Connaissons-nous réellement la maladie de la prostate, ses symptômes, comment la diagnostiquer et quelle thérapie lui appliquer? Eh bien, ce n'est pas toujours évident. Alors avec vous, Monsieur Simon-Antoine Rondayon, nous allons décortiquer, parler absolument de cette maladie, parler de ses symptômes et surtout des combats que vous menez tous les jours au sein de votre établissement pour trouver satisfaction, donner satisfaction aux clients qui viennent vers vous. Mais avant, on va essayer de vous faire connaître davantage à nos téléspectateurs. Et qui est Monsieur Simon-Antoine Rondayon? Combien d'années est-ce que vous avez déjà passé à mener ce combat? C'est ce que nous allons commencer d'abord par faire découvrir à nos téléspectateurs. Normalement, vous êtes forestier. Qu'est-ce qu'un forestier vient chercher dans la lutte contre la maladie de la prostate? C'est bien la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Rondayon. Merci, monsieur le journaliste. Avant tout, je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui m'a envoyé sur cette terre pour accomplir cette mission. Et une grande mission, et je le loue. Voilà, moi je suis Rondayon Simon-Antoine, spécialiste en foresterie. Je suis basé à Porto Novo, à la capitale. Je suis dans le 5e arrondissement. Et c'est en même temps là le siège mondial de le siège mondial de l'établissement Plus jamais la maladie de la prostate. Donc je suis derrière l'hôpital El Fater à Konamboué. Je vous donne en même temps mon contact, sinon je vais oublier. Non, non, on ne va pas oublier, je vais vous le rappeler tout au long de cette émission. D'accord. Donc je suis, comme je l'ai dit tantôt, je suis le spécialiste en foresterie. Alors, c'est en République du Bénin. Bien sûr. C'est mon papa qui faisait ce travail. C'est mon papa qui guérissait ce qu'on appelait adomanroussianzon, c'est-à-dire la rétention urinaire. Et que d'autres, parfois, pensent que c'est quand on est allé se coucher avec une femme d'autrui, on ramasse des mines, tout ça là. Non. Donc, c'est mon papa qui m'avait légué. C'est un héritage. Oui. Et j'ai mené des recherches en plus pendant 35 ans. Et aujourd'hui, je fais la pratique il y a plus de 30 ans. Et je suis devenu incontournable. Aussi bien sur le plan national qu'international. Je suis sur la planète telle que vous me voyez ici. Beaucoup seront en train de prier parce qu'ils m'ont vu, ils ont vu celui qui les a traités. Moi, je traite, mais c'est le Seigneur Tout-Puissant qui guérit. Vous voyez, donc je ne suis pas pour le Bénin seul. Et si j'ai décidé de rester au Bénin, c'est parce que j'aime mon pays. J'aime mes frères africains. Personne n'a l'argent pour faire face à ce traitement. Le traitement de la prostate, personne n'a l'argent. C'est la maladie de la prostate. La prostate même n'en soit pas une maladie. C'est un organe génital. Un organe de reproduction. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la maladie, j'en viens, c'est la maladie là qui avait tué beaucoup de personnes. François Mitterrand en est mort de la maladie de la prostate. Houphouët-Boigny, Bongo Yadema, Mobutu, etc., etc. Donc, la maladie de la prostate se traite au Bénin. Et c'est le Bénin seul qui traite cette maladie. Elle a guéri définitivement. Nous sommes en plein déjà dans la définition de la maladie de la prostate. Beaucoup ne comprennent pas très bien la prostate en elle-même. Vous le disiez tantôt, n'est pas une maladie, mais il y a que cette partie de notre corps infectée et c'est en ce moment qu'on parlera de la maladie de la prostate oui. Que nous allons définir tout à l'heure. C'est une émission au cours de laquelle les téléspectateurs, mais également
les auditeurs, parce que vous êtes regardés à la télévision, mais également suivis à la radio, sur Radio Carrefour, peuvent vous poser des questions, faire également des suggestions pour enrichir cette émission. Ils connaissent parfaitement bien le numéro. Je rappelle quand même ce numéro, c'est le 95 81 04 74. C'est le numéro à travers lequel ils peuvent nous poser des questions sur ce plateau. On va rappeler à foison vos différents contacts tout à l'heure. Alors, monsieur Ondayon, qu'est-ce que c'est que la maladie de la prostate? Merci, monsieur le journaliste. Merci, vous êtes en train de faire un travail, hein? Vous êtes en train d'aider le monde entier. Je ne sors pas comme ça. On me voit difficilement. Alors, la maladie de la prostate, la prostate même, je disais tantôt que ce n'en soit pas une maladie. La prostate est un organe génital, un organe de reproduction. C'est par là passe le sperme. Vous pouvez me passer le tableau qui est là-bas. Je vais montrer ça en même temps. Hein? Donc, c'est par là passe le sperme. C'est par là, c'est dans la prostate que l'urine passe. Mais à chaque passage de ces deux liquides, il y a souvent un dépôt dans la prostate, dans la glande. Et ce dépôt-là s'accumule petitement pendant 15 ans. On va le voir en image, juste à côté de moi, en tableau. Donc, c'est le schéma, ce que représente en fait la prostate sur le corps humain. C'est bien cela, monsieur. C'est ça, c'est ça. Donc c'est là, quand les deux liquides passent, l'urine et le sperme, l'urine, je continue, l'urine, si vous avez envie d'uriner, c'est dans la prostate que cela passe. Et si vous avez éjaculé, vous faites le rapport, vous tenez le rapport sexuel, vous éjaculez, ça remonte dans le vésicule séminal et ça rentre dans la prostate. Et c'est la prostate celle qui traite ces deux liquides et rend ça limpide avant de propulser. C'est pourquoi j'ai donné le nom à notre prostate. Je lui ai donné un nom banal, notre filtre. Le filtre à essence, filtre à air, filtre à huile, notre pompe à essence. Donc, c'est quand il y a un dysfonctionnement de cette pompe à essence qu'on parle de la maladie. Avant d'en arriver là, je vous dirai, voilà, c'est ça. Avant d'en arriver, vous voyez la glande qui est là, au milieu, la rouge là, c'est ça qu'on appelle prostate. Et quand le sperme quitte les deux testicules, et ça remonte par le vésicule séminal et déférent, ça rentre dans la prostate. Et la prostate... La prostate est au-dessus des testicules, c'est bien ça? Oui, la prostate est au milieu, c'est la vessie qui est en haut. La prostate est au milieu et le pénis est là et le canal principal est là, le testicule est en bas. Donc, quand vous éjaculez, le sperme remonte dans le canal déférent et ça passe par le vésicule séminal et ça rentre dans la prostate. C'est la prostate qui traite et rend ça limpide parce qu'il y a les nodules dedans. J'ai vu ça aux États-Unis, j'ai vu tout ça là. Il y a des nodules dedans, la prostate traite et rend ça limpide avant de propulser. Elle élimine ce qu'on peut appeler tous les déchets. Tous les déchets. Voilà, ça élimine tous les déchets, donc ça filtre et ça propulse. Et ça sort. Et c'est la vie. Quand l'urine quitte la vessie, ça rentre dans la même prostate. Et la prostate filtre avant que le sphincter ne trouve ses fonctions et propulser. Mais à chaque passage de ces deux liquides, il y a souvent un dépôt dans la prostate. Et on a l'habitude de changer nos pompes à essence. La prostate, on ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer. Je suis venu éclairer le monde entier. Hein, mon pays et le monde entier. C'est-à-dire la prostate, quand les deux liquides rentrent. Je vais vous donner un exemple. Prenez un seau dans lequel vous mettez l'eau.
laissez l'eau dans le seau pendant 72 heures seulement. Il y a un dépôt. Il y a un dépôt, ça devient gluant. C'est la même chose qui se passe dans nos prostates, dans la glande là. Et quand les dépôts s'accumulent petitement, pendant 15 ans, tout le corps est affecté. Est-ce que vous voyez? Le corps est affecté. Si vous voulez, je rentre en même temps dans les symptômes pour pouvoir vite rattraper le temps. Déjà, avant de... On a tout le temps, hein, monsieur Ondayon, pour en parler. Pas moins d'1h20 minutes. C'est naturel, finalement. Ces dépôts, au fur et à mesure qu'on urine, qu'on sort le sperme, il y a ces dépôts qui, de façon naturelle, sont observés au niveau de la prostate. Ce qui signifie qu'à un moment donné de notre vie, nous devons contrôler notre prostate. Tout à fait. On doit contrôler la prostate. À partir de 55 ans, on doit aller faire l'échographie ou faire le PSA pour connaître l'évolution, le volume de la prostate et l'évolution du cancer de la prostate. Bon, quand les deux liquides passent, il y a souvent un dépôt. Les dépôts sont accumulés dedans. Et ça s'accumule petitement pendant 15 ans, je l'ai dit tantôt. Et ça rend le sang noir. Quand les dépôts s'accumulent dans le... C'est un peu compliqué. Les dépôts s'accumulent dans la prostate et ça rend le sang noir. Le sang devient noir. Le cœur n'arrive pas à gérer le sang. Pour mieux comprendre, l'urine, on commence à uriner depuis notre tendre enfance. Le sperme, à un certain moment de notre vie, déjà l'adolescence, tu es un homme. Non, mais écoutez. Vous allez détailler tout ça. Non, tu es vraiment, tu es comblé. Voilà. Et quand on était jeune, hein, et on avait l'habitude d'uriner, on a envie d'uriner, vous tendez votre pénis, vous aviez une forte pression. L'urine court, ça gicle. On envoyait l'urine en haut, on s'amuse, on écrivait, on creusait le trou avec. Mais faut creuser le trou avec. L'urine, oui. Mais effectivement, hein, tout le monde a dû faire ça au moins une fois dans sa vie. Alors, pourquoi attendre 55 ans? Puisque vous avez dit, quand il y a le dépôt pendant 15 ans, il y a déjà un problème. Oui. Pourquoi attendre 55 ans non, avant de se faire dépister? Oui, non, dépistage, hein, enfin, pour les analyses, pour contrôler la prostate, chacun est libre. Avant, c'était à 45 ans. Aujourd'hui, compte tenu de nos alimentations, ce que nous prenons, les comprimés que nous consommons, aujourd'hui, à partir de 25 ans, les jeunes viennent dans mon cabinet avec la sonde. Vous pouvez imaginer? Alors, donc la sonde, qu'est-ce que ça signifie? La sonde, c'est-à-dire déjà, l'intérieur de la prostate est congestionné, est bouché, et le canal principal là est bouché. On doit aller... À 25 ans déjà. À 25 ans. Et on vient de campus partout, je n'appelle pas le nom, nous, on est dans une discrétion, hein, et on envoie la sonde pour propulser l'urine. Est-ce que vous voyez? Vous avez dit avant c'était à 45 ans, maintenant déjà à 25 ans, c'est problématique. Est-ce uniquement dû aux médicaments, puisque vous faisiez allusion à cela tout à l'heure? Oui. 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 Avant, vous savez, les vieilles, les anciens, ne mangeaient pas ce que nous mangeons. Aujourd'hui, on prend le vin, on prépare la sauce, on prend la bière, le champagne, tout ça là. Avant, ce n'était pas ça. Donc, ça dépend de ce que nous consommons aujourd'hui. Ce que nous consommons aujourd'hui, surtout les produits aphrodisiaques. Viagra, très bon, tout ça là. Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas bien. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça, quand ça commence comme ça, petitement, vous allez, quand le sang devient noir, comme l'intérieur de la prostate est congestionné, et le sang devient noir, le cœur n'arrive pas à gérer. Nous sommes d'accord? Tout le corps est affecté. Tout le corps. Vous aurez des douleurs. Et vous allez commencer par avoir la panne sexuelle.
panne sexuelle, faiblesse sexuelle. On est peut-être déjà dans les symptômes. Je récapitule donc comme cause, il y a ce que nous consommons. Oui. Il y a le dépôt naturel Oui. dans la vie de tout homme Oui. Qui, à la longue, peut boucher l'orifice. Le canal principal. Le canal principal. Voilà. Oui, c'est ça. Et dès que c'est bouché, il y a donc ces symptômes que vous êtes en train d'énumérer. Voilà, c'est ça. Donc, d'abord, avant que cela ne se bouche, que cela soit bloqué, se bloque, vous avez déjà les difficultés. Hein? Vous avez d'abord le corps très chaud. Vous avez les douleurs lombaires, les douleurs articulaires. Je n'ai pas un papier devant moi. Hein. Non, je n'ai pas besoin. Les douleurs articulaires. Hein? Vous avez la perte de mémoire, la réduction de l'acuité visuelle. Vous avez la palpitation du cœur. Maintenant, vous avez... Tout ça en même temps? Oui. Vous avez la tremblote. Vous avez les pieds enflés. Est-ce que vous voyez? Les selles difficiles. Pour aller chier, vous allez pousser et ça déclenche même de l'hémorroïde. Est-ce que vous voyez? Parce que le sang est noir, le cœur n'arrive pas à gérer. Pour aller pisser même, avant que cela ne soit bloqué, pour aller pisser, si vous avez envie d'uriner, et si vous ne vous empressez pas pour aller, vous allez mouiller le slip. C'est pourquoi la plupart des gens, vous les voyez, en costume bien habillé, mais ils dégagent l'odeur de l'urine. C'est les manifestations de la prostate. Vous urinez dans le slip avant d'aller là-bas. Arrivez, vous sortez le pénis, vous n'arrivez pas à vider la vessie. Avant de pisser, vous allez pousser. Pousser et ça fait mal. Vous allez maintenant presser le bas-ventre avant d'obtenir, tous ceux-là qui sont malades, ils le savent, avant d'obtenir quelques gouttes d'urine. Et si vous pissez tout de suite, vous retournez à votre chambre, dans votre chambre ou bien quelque part où vous êtes, quelques 2 minutes, vous aurez encore envie de pisser. C'est ce qui empêche les gens de voyager sur une longue distance. À ce stade, une longue distance. À ce stade, vous êtes déjà malade de la prostate. Malade. Et les gens ne savent pas. Hein? Comme ça, si ça continue comme ça, et vous commencez par pisser, comme ça, vous allez commencer par avoir la panne sexuelle. Ça détruit le foyer avant de tuer l'homme. Vous allez commencer par avoir la panne sexuelle. Panne sexuelle, il faut que les gens m'écoutent. Panne sexuelle, faiblesse sexuelle, c'est deux choses distinctes. Ce n'est pas la même chose. Panne sexuelle, c'est quand le sang est noir. L'intérieur de la prostate est sale et le sang est noir et le cœur n'arrive pas à gérer. Vous avez l'érection. Vous bandez bien. Vous m'excusez? Lorsqu'on a la panne sexuelle, c'est-à-dire vous bandez, on peut se mettre en érection. Vous allez vous mettre en érection, naturellement. Vous êtes dans votre fauteuil. Vous êtes dans votre fauteuil et vous vous rappelez du passé. Comment elle a râlé, comment ça s'est bien passé, tout ça là. Vous bandez seul. Mais il suffit de prendre votre téléphone et l'appeler, ou bien c'est votre femme. Vous l'appelez, elle se positionne pour passer à l'acte. Vous aurez déjà le corps chaud. Et vous allez commencer par avoir la palpitation. Et comme ça, vous verrez l'appareil comme ça, il y a un temps. Et le pénis s'affaisse. Ça tombe, oui. Et ça tombe. Elle peut sucer, elle peut tout faire, on fait tout négatif. Vous ne pourrez rien. Et vous allez commencer par avoir peur de votre femme, bon, tout ça là. Parfois, autrefois, je parle de la panne, je suis dans la panne sexuelle. Autrefois, de la panne sexuelle. Autrefois, hein, mon frère journaliste,
On va, ce n'est pas toi, hein, parce que ce n'est pas bon ce que nous disons. Hein. Tu vas, tu tiens correctement le rapport, autrefois. Tu tiens le rapport, ça passe bien, et bon, tout est bien. Mais autrefois, ça refuse. Et quand ça refuse, si c'était avec ta propre femme, elle connaissait ta performance. Mais si c'était avec une autre femme que tu as draguée pendant des années, et lui maintenant,